Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes déjà au 1er décembre et en ce jour, nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant les muets qui parlaient, les estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, les aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce récit qui nous est proposé aujourd'hui, nous voyons Jésus gravir la montagne et s'asseoir. Nous savons que quand Jésus va sur la montagne, c'est bien pour enseigner. La montagne, c'est le lieu biblique de la rencontre avec Dieu. Rappelez-vous des béatitudes. Et aujourd'hui, l'enseignement sera d'ordre pratique. L'enseignement se fait par des actes et des guérisons. Alors la foule participe à l'action de grâce de ceux et celles qui furent guéris. Elle était dans l'admiration et rendit gloire à Dieu. Cela, d'une certaine manière, accomplit la prophétie d'Isaïe que nous entendons dans la première lecture aujourd'hui. Ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Nous pouvons supposer que tous ceux qui suivaient Jésus avaient sans doute un mal-être, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, relationnel ou psychologique. Et pourtant, dites-vous bien que tous n'ont pas été guéris de manière visible. Et même nous pouvons dire que c'est probablement une poignée de personnes qui fut guérie. Mais toutefois, c'est toute la foule qui fut dans l'admiration pour rendre gloire à Dieu. Voilà pour nous, frères et sœurs, une interpellation. Sommes-nous capables de nous réjouir du bonheur de l'autre? Pouvons-nous être heureux des grâces et bénédictions que le Seigneur accorde à telle ou telle personne qui souvent même se trouve être une personne proche de nous? Oui, frères et sœurs, apprenons à rendre grâce pour tant de bienfaits que le Seigneur accomplit dans la vie de ceux et celles qui sont autour de nous. De plus, prenons cela comme une motivation pour redoubler d'efforts dans l'espérance et la confiance en Dieu. Le deuxième point concerne bien la multiplication des pains.
Jésus eut d'abord pitié de cette foule affamée et demande aux disciples ce qu'ils ont pour nourrir cette foule. Dans un autre récit de la multiplication des pains que vous connaissez bien, on parle de 5 pains et de 2 poissons. Et ce matin, Matthieu nous parle de 7 pains et de quelques poissons. Et Jésus demande de faire asseoir cette foule et aux disciples d'apporter ce qu'ils ont. Il leur demande en d'autres mots que chacun retire ce qu'il a et qu'il partage. Et le récit d'aujourd'hui, en nous parlant de 7 pains, de 7 paniers remplis de restes, c'est très symbolique. Le chiffre 7 dans le langage biblique représente la plénitude, la totalité. Nous parlons de la création en 6 jours et le 7e jour, Dieu admira son œuvre. Nous avons les 7 sacrements, les 7 jours de la semaine, ou encore Jésus qui demande de pardonner 77 fois, 7 fois. C'est pour nous dire que quand nous sommes capables de nous asseoir ensemble, malgré nos différences et avec toutes nos infirmités, nous arrivons à trouver des solutions à tous nos problèmes. Et quand chacun apporte ce qu'il a, au final, nous en avons plus que ce qu'il faut, de sorte qu'il y a même du surplus à récolter. Voilà, frères et sœurs, 2 enseignements que nous donne Jésus en gravissant la montagne. D'une part, sommes-nous capables de nous réjouir, d'être heureux du succès de l'autre, de ceux et celles qui nous entourent, et de prier pour la réussite même de nos ennemis? Et d'autre part, sommes-nous capables de nous asseoir ensemble avec nos différences et nos limites et partager ce que nous avons, mettre en commun nos talents, nos dons, nos biens, et en faire profiter notre communauté, notre quartier, notre pays? Prions, frères et sœurs, pour que le Seigneur fasse grandir en nous son esprit de bienveillance vis-à-vis de nos frères et sœurs, et que par notre attitude, il puisse avoir des multiplications, non seulement de pain, de nourriture, mais des multiplications de justice, de paix et d'amour. Amen.